Et si, au milieu du chaos d'Hiroshima, un homme avait été retrouvé, vivant, mais sans identité, sans souvenir, sans trace de son existence. Et pourtant, quelques jours plus tard, dans une ville voisine, un homme fut retrouvé, hagard, brûlé, incapable de dire qui il était. Son corps portait les traces de l'enfer, mais son esprit, lui, semblait avoir été vidé. Aucun souvenir, aucun nom, rien, comme s'il avait été effacé. D'abord pris pour un simple blessé parmi tant d'autres, les autorités s'aperçurent vite qu'il ne correspondait à aucun registre, ni local, ni national. Personne ne le réclamait. Aucune famille, aucun voisin, aucun lien. Il était là, vivant, mais invisible aux yeux de l'administration. Ce genre de cas, aussi troublant soit-il, n'est pas unique. Dans les jours qui ont suivi Hiroshima, le chaos a engendré des dizaines d'anomalies, des situations inexpliquées, des témoignages contradictoires. Mais celui-ci, plus que les autres, semblait porter un poids plus lourd que la simple confusion d'après-guerre. Cet homme, que les infirmiers surnommaient simplement « le muet d'Hiroshima », passait ses journées à contempler le ciel, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Des médecins tentèrent de le faire parler, en vain. L'amnésie totale fut évoquée. Mais certains spécialistes affirmaient que son regard en disait long. Il n'était pas perdu. Il était ailleurs. Comme s'il savait au fond qu'il n'était pas censé être là. Ce qui est étrange, c'est que malgré ses blessures, il ne semblait pas vieillir. Les années passaient, les infirmiers changeaient, mais lui restait figé, comme suspendu hors du temps. Était-ce simplement une illusion ou le signe d'une anomalie plus profonde? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'un des témoignages les plus étranges jamais associés à la catastrophe d'Hiroshima. Un cas oublié, classé, puis ressorti par hasard d'archives poussiéreuses, que certains historiens considèrent aujourd'hui comme une énigme non résolue. Et si cet homme avait vu quelque chose ce jour-là? Quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir? Si vous aimez ce genre d'histoire, mystérieuse, troublante, humaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ici, on explore ce que l'histoire a préféré taire. D'après les quelques documents conservés, le survivant aurait été transféré dans un institut psychiatrique privé, loin de la ville. On perdit sa trace pendant près de 20 ans, jusqu'à ce qu'un chercheur japonais, en quête de récits oubliés, tombe sur un rapport étrange. Un homme, déclaré sans identité, décrit avec précision des détails de la bombe atomique, avant même que ces informations ne soient rendues publiques. Le rapport date de 1952. À cette époque, les secrets militaires entourant la bombe étaient encore bien gardés. Comment aurait-il pu les connaître? Le chercheur tente alors de retrouver sa trace. Il finit par localiser l'établissement, aujourd'hui en ruine, au nord de Kyoto. À l'intérieur, des dossiers partiellement brûlés. Et sur l'un d'eux, un nom manuscrit, barré à l'encre noire. Suzuki, avec un point d'interrogation. Juste en dessous. Provenance incertaine. Pas de famille. Patient silencieux. Détail étrange. Semble anticiper certains événements météorologiques. Ce dernier point est resté inexpliqué. Selon d'anciens employés, cet homme avait une capacité étrange à prédire les typhons, les séismes, et même des chutes de cendres qui n'étaient prévues par aucun bulletin. Était-ce une sensibilité hors norme? Une conséquence neurologique des radiations? Ou autre chose? Une infirmière raconte qu'un jour, il aurait griffonné une carte de la ville, mais pas telle qu'elle était à l'époque. Elle montrait des bâtiments reconstruits, des rues déplacées, une ligne de train qui n'existait pas encore. Ce dessin, elle l'a gardé jusqu'à sa mort. Et en le comparant aux plans actuels de la ville, les correspondances sont troublantes. Certaines rues y figurent à l'identique, alors qu'elles n'ont été tracées que 30 ans plus tard. Comment expliquer cela? Était-il un survivant ou un témoin en avance sur son temps? Ce qui ajoute encore à l'énigme, c'est qu'en 1983, un homme ressemblant fortement à notre survivant fut aperçu à Tokyo, déambulant près d'une exposition sur la bombe. Des passants lui parlèrent. Il ne répondit pas,
mais ses yeux étaient pleins d'émotion. L'un des témoins, encore vivant aujourd'hui, affirme « Je ne l'oublierai jamais ». Il avait l'air de porter le poids de toute une époque. Peu après cette apparition, plus aucune trace, ni dans les hôpitaux, ni dans les bases de données modernes. Certains disent qu'il n'a jamais existé. D'autres pensent que son dossier a été volontairement effacé. Et si cet homme était la clé d'un pan oublié de notre histoire? Quelqu'un qui aurait vu ce que personne ne devait raconter? Aujourd'hui encore, aucun nom officiel ne lui est associé. Aucune pierre, aucune photo, juste des fragments, des souvenirs, des coïncidences, et un mystère entier autour de sa mémoire disparue. Peut-on réellement survivre à une telle catastrophe, sans laisser de traces? Ou est-ce justement cette absence qui est la preuve d'un effacement délibéré? Une chose est certaine, son regard, lui, a marqué ceux qui l'ont croisé. Un regard chargé de silence, d'images que personne n'a vues, et de vérités que l'histoire, peut-être, a décidé d'oublier. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire avec votre ressenti ou vos hypothèses. Et si vous voulez découvrir d'autres récits effacés comme celui-ci, abonnez-vous. Il reste tant de secrets à révéler, là où l'histoire préfère encore se taire.